internautes, ceux qui ont choisi la voie de la vérité, qui nous suivent par milliers. Que le Seigneur vous bénisse dans vos foyers respectifs. Là où vous nous suivez actuellement, que vraiment la parole du Seigneur touche votre cœur. Amen. Nous vous recommandons aussi de faire un large écho de cette émission, de partager massivement dans les réseaux sociaux, avec vos amis, dans vos familles, tout ce que nous allons dire ce matin dans cette émission. Nous vous invitons maintenant à nous suivre parce que nous allons encore bénéficier des enseignements du docteur Honoré Céleste. Amen. Bonjour docteur Honoré Céleste. Bonjour, salutations. Nous nous retrouvons encore ce matin. Oui. Nous allons continuer le décryptage Oui. de ces débats entre le chocolat de filles et le docteur Caspi. Oui. Nous savons que vous avez déjà eu des émissions dans lesquelles vous avez apporté de l'écadrage Oui. et bien sûr, vous avez apporté beaucoup de réponses. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur ce décryptage et finir aujourd'hui avec ce décryptage de ces débats. Le sujet, le thème de ce débat s'intitulait comme suit. Les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? Cela nous amène à poser une question, la première question, notre première préoccupation. Les Saintes Écritures, pour le profane, il a l'intention de confondre les Saintes Écritures et la Bible. Oui. Parce que pour nous autres, quand on parle des Saintes Écritures, nous pensons déjà à la Bible. Est-ce qu'il y a une différence entre la Bible et les Saintes Écritures? Oh, c'est une très belle question. Je vous remercie encore une fois de plus pour cet honneur que vous me faites de pouvoir encore échanger avec les bien-aimés frères et sœurs ainsi que les amoureux de la vérité. Et aussi pour cette grâce que vous nous accordez de pouvoir encore faire un petit résumé. Et puis ici, peut-être ici de conclure en rapport avec ce décryptage concernant ce débat très important et qui actuellement même fait plus de 4000 vues sur la toile. Je dirais même plus, voilà, 40 000 vues. Amen. Et sur la toile, y compris effectivement que le monde a accordé un intérêt à ce débat-là, puisque c'est un thème qui touche à aujourd'hui ce que nous considérons comme étant notre absolu, la Bible, et aussi en rapport avec l'inspiration divine. Pour en revenir avec ce débat, ce décryptage, et aussi à votre question en rapport avec ce que peut-être les profanes font en rapport avec la Bible et les Saintes Écritures. Donc cet amalgame qui est fait concernant la Bible et les Saintes Écritures, je dirais même que lors de ce débat, le chocolat des filles, qui lui devait défendre la thèse selon laquelle les Saintes Écritures étaient une construction humaine, il a fait aussi cet amalgame regrettable. Quelqu'un qui vient à un débat, il aurait dû bien examiner le thème. Parce que tel que vous l'avez cité tout à l'heure, vous l'avez énuméré, le thème c'est les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? Il est parlé de Saintes Écritures et non pas la Bible. Parce qu'il y a une différence entre les Saintes Écritures et la Bible. Et ici déjà, lors des précédents décryptages, nous avons montré cette différence, mais il est toujours bon pour répondre à votre question de revenir sur cela. Les Saintes Écritures sont contenues dans la Bible. Amen. Les Saintes Écritures sont contenues dans la Bible. Pour ceux qui croient que la Bible est un ensemble de livres inspirés, ils estiment que c'est dans ce livre-là, cet ensemble de 66 livres qui a été, je dirais, inspiré à 40 auteurs différents,
vérité absolue. Comme aussi pour un musulman, un bon musulman, c'est le Coran qui est son absolu. Vous voyez? Donc, il était important de revenir sur cette notion-là, parce que beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à faire cette distinction entre les Saintes Écritures et telles qui sont présentées dans la Bible, et en particulier dans plusieurs textes, donc notamment de Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. Et d'ailleurs le chocolat des filles s'est référé justement à ce texte de l'Écriture. Oui. Et avec votre permission, nous pouvons encore relire ce texte-là. Et pour lui, il a estimé que quand la Bible parle de Saintes Écritures, vous voyez, ou quand la Bible parle de toute écriture, il s'agit de tout ce qui est texte écrit. Et même il allait plus loin en disant, même les livres de philosophie, les livres de maths, les livres de sciences physiques sont les écritures. Donc c'est une grosse erreur. Amen. Vous voyez, on dit effectivement que pour quelqu'un qui est venu à ce débat très important, regardez un peu ce qu'il a pu dire comme énormité, à plus forte raison celui que vous appelez un prophète, parce qu'il s'est présenté comme un connaisseur, il s'est présenté comme un historien, il s'est présenté comme un sachant, alors qu'il a fait cette erreur vraiment d'amateur. On peut lire ce texte et puis on va faire ressortir l'élément de ce E majuscule. Oui. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. Oui. Il est écrit: Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu Oui. et utile pour enseigner, Oui. pour convaincre, Oui. pour corriger, Oui. pour instruire dans la justice, Oui. afin que l'homme de Dieu soit accompli Oui. et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc nous avions fait ressortir que dans ce texte, il est parlé d'écriture avec grand E. Quand nous remontons au verset 15, on peut voir ce qui suit. Amen. Oui. Dès ton enfance, Oui. tu connais les saintes lettres. Donc là, il est parlé de saintes lettres. Les saintes lettres. Et par la suite, maintenant, il en aboutit au texte de Timothée 3,16 que nous avons considéré avec un E majuscule. Amen. Voyez? Bien. Allons-y ensemble en 2 Pierre. D'ailleurs, le chocolat des filles s'est référé aussi À ce passage à ce passage de 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 19. Il s'est référé à ça pour dire que ce sont les textes sur lesquels ceux qui croient que la Bible est un livre inspiré de Dieu s'appuient pour étayer leur thèse. Vous voyez un peu? Donc, nous pouvons lire aussi ce texte de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19. Il est écrit: Oui, Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, oui, à laquelle vous faites bien de prêter attention, oui, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, oui. jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Donc là, vous voyez que l'apôtre Pierre parle de la parole prophétique. La parole prophétique. Donc, ce dont l'apôtre Paul était en train de parler, c'était de la parole prophétique. Donc, de la prophétie. Amen. Vous voyez? Donc, des paroles que le Seigneur lui-même directement a inspirées à des hommes qui ont été appelés prophètes et qui ont annoncé des événements à venir. Ils ont annoncé des événements futurs pour eux et qui se sont accomplis et dont d'autres restent à accomplir. Amen. Nous poursuivons. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, Oui. et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oui. Sachant tout d'abord Non. vous-même. L'apôtre Pierre dit, sachant tout d'abord vous-même. Donc, commençons par là. Donc, il dit, sachant tout d'abord vous-même, oui. Qu'aucune prophétie de l'écriture Oui. ne peut être un objet d'interprétation Donc, particulière. il parle encore prophétie. de prophétie de l'écriture. Amen. Vous voyez un peu de prophétie de l'écriture. Amen. Et le mot écriture est écrit comment? Là, En E majuscule. en E majuscule. Donc, ceux qui nous suivent peuvent vérifier cela. C'est écrit en E majuscule. Amen. Pour parler
effectivement des textes sacrés, des saintes lettres. Donc, des textes que le Seigneur lui-même a inspirés en rapport avec soit des prédictions ou des prophéties ou des promesses. Vous voyez un peu? Donc, les fils de Dieu, pour eux, les paroles que le Seigneur a prononcées pour eux, ce sont des promesses. Et lorsqu'il s'agit d'événements catastrophiques, d'événements apocalyptiques, ce sont des prédictions. Vous voyez? Donc le jugement qui va s'abattre sur la terre avec des milliers de morts ne sont pas des promesses pour les fils de Dieu, ce sont des prédictions. Très bien. Donc vous voyez ici, ce texte-là, si le chocolat des filles était véritablement ce qu'il prétendait être, il aurait dû saisir ça. Parce que lui, son objectif est de dire que la Bible n'est pas inspirée de Dieu, mais que c'est une construction humaine. Donc, et il est passé à côté même du mot écriture. Donc, les saintes écritures, il n'a même pas saisi ce côté-là pour que véritablement les fils de Dieu sachent que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on parle de la part de Dieu. Amen. Pour comprendre les Écritures, il faut avoir l'Esprit qui a inspiré ceux qui ont été utilisés par Dieu, comme une secrétaire est utilisée par son patron, pour parler de la part de Dieu. Amen. Nous poursuivons. Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc il dit que ce n'est pas par la volonté humaine. Donc la Bible ne peut pas être une construction humaine. Amen. Vous voyez, donc de ce point de vue de l'apôtre Pierre, les saintes écritures ne peuvent pas être une construction humaine. Vous voyez? Donc, il faut aussi marquer cette différence entre la Bible, ce qui y est contenu. Quand nous allons par exemple au livre de la Genèse qui a été écrit par Moïse, celui qui a été considéré comme étant le rédacteur du livre de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, du Nombre et du Deutéronome. Vous voyez? Donc, lui, quand il est monté sur la montagne que le Seigneur l'a instruit en rapport avec les événements de la création et tout cela, il a relaté au 3e chapitre de son livre que le serpent qui était le plus rusé des animaux des champs alla voir la femme et il s'entretenait avec lui. Vous voyez? Mais on ne peut pas dire de ce point de vue que la parole que Satan a prononcée était véritablement inspirée de Dieu. Non. Vous comprenez? Ça, c'est dans le cadre stricto sensus de ce texte-là, mais dans son sens large, on voit que tous les événements, bons ou mauvais, sont du fait de Dieu et que le diable a été créé dans un but bien précis. On ne va pas rentrer dans ce détail instant. Oui. Quand la femme répondit au serpent, elle a fait justement une grave erreur et en ce même passage, elle s'est trompée 3 fois. Vous voyez? Tout cela est contenu dans la Bible. Vous voyez? Ainsi que les conversations, ainsi que certains récits des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des hérodiens, et tous les récits que nous pouvons considérer comme étant mentionnés dans la Bible avec les conversations que le Seigneur a eues avec les pharisiens, les sadducéens, leur raisonnement, leur incrédulité, et toutes ces choses-là, on ne peut pas les assimiler à ce qui est inspiré de Dieu. Mais tout cela se trouve dans la Bible. Amen. Donc nous devons comprendre que tout cela a été mentionné pour notre instruction. Bien entendu. Donc il y a les récits que le Seigneur a permis à des hommes, d'écrire, et puis il y a ce que Dieu lui-même a dit, très bien, que nous pouvons concentrer dans les prédictions et les prophéties. Très bien. Donc voici pourquoi il est parlé d'aucune prophétie de l'Écriture. Vous voyez, aucune prophétie de l'Écriture. Ok, docteur, nous allons comprendre quelque chose. Le chocolat des filles s'appuie sur la diversité de versions de la Bible pour dire que ce sont une construction humaine. Parce que pour une parole qui vient de Dieu, on ne peut pas avoir plusieurs
plusieurs versions, plusieurs traductions. Ah, très bien. Et puis j'allais continuer. Puisque vous êtes docteur des Écritures, Oui. est-ce que vous pouvez nous indiquer aujourd'hui, de toutes ces traductions, une version approximativement, une version véritable qui pourra beaucoup aider les enfants de Dieu? Oh, bon, d'abord au niveau des traductions. Oui, pourquoi toutes ces traductions? Dans le deuxième, si c'est la parole de Dieu. Très bien. Dans le deuxième volet de votre question, il est question de savoir quelle est la meilleure traduction. La meilleure traduction. Donc, moi, dans mon humble avis, toutes les traductions se rejoignent. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, à partir du contexte, peut être conduit à comprendre les limites de chaque traduction. Amen. Vous voyez? Bien, donc, malheureusement pour le chocolat des filles, il a estimé que le fait qu'il y ait plusieurs versions montre que, justement, la Bible est une construction humaine. Vous voyez un peu? Bien, donc, et là, quand on arrive à faire la distinction entre Bible et Saintes Écritures, à partir de là, nous avons la réponse à cette préoccupation-là. Vous voyez, nous n'avons pas dit que Dieu n'a pas utilisé des êtres humains pour écrire la Bible. J'ai dit qu'il les a utilisés comme une secrétaire, comme l'apôtre Pierre l'a si bien mentionné, vous voyez, pour faire connaître sa volonté, pour révéler son plan à ses enfants, à ses élus. Vous voyez? Donc, partant de cela, ce n'est pas étonnant qu'il y ait plusieurs versions, d'autant plus que ce sont des hommes qui, à partir de certains textes qu'ils ont estimés étant des textes qui comportent la volonté de Dieu, ont véritablement condensé tout cela, et cela a été appelé une bibliothèque. La Bible, il y a, bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, si vous le voulez bien, vous pourriez nous interviewer sur ces différents éléments-là. Donc, une bibliothèque. Maintenant, il s'est trouvé qu'il y a certaines versions de la Bible, notamment celle qui est appelée la Bible de Jérusalem, qui comporte 73 livres. Et puis, il y a ce que nous appelons la Bible Misségon. À partir de cette version-là, plusieurs autres versions ont été écrites. Donc, à partir de là, on peut déjà voir une distinction nette. Bien, il a aussi mentionné la Bible d'Éthiopie, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On dit tout simplement que, avec ce que nous avons pu faire comme constat, et pour quelqu'un aussi que nous avons considéré comme étant un messager de Dieu, notamment Martin Luther, nous voyons clairement qu'il y a ce condensé de 66 livres. Tout comme aussi, nous l'avons montré la fois dernière, le livre d'Ésaïe constitue aussi une Bible en elle-même. Vous voyez, avec des événements concernant la création, le sacrifice du Seigneur en Ésaïe 53, et puis en Ésaïe 66, la nouvelle terre et les nouveaux cieux, en passant par le chapitre 65. Donc, on dit effectivement que lui, il a confondu des versions, vous voyez, à ce qui véritablement est le canon, vous voyez, pour dire que à partir de là, comme il y a plusieurs versions, ça veut dire qu'il y a plusieurs récits d'un événement, ce qui est faux. Amen. Vous voyez un peu? Donc ce qui est faux, parce que même dans la version, si nous prenons cela de la Bible de Jérusalem, tout ce qui est dans le 8 secondes, dans les 66 livres, se trouve aussi dans le contenu des 73 livres. Sauf que ce qui était appelé ou est appelé les deutéro-canoniques sont des livres qui ont été ajoutés aux 66 livres. Donc, vous voyez un peu de quoi il est question. Pour ceux qui croient au ministère de Martin Luther. Mais ça n'enlève en rien le fait que c'est le même contenu des 66 livres aussi qui se retrouvent dans les 73 livres. Vous voyez, plus d'autres livres qui ont été ajoutés. Mais pour ce qui concerne le docteur Gaspy et nous qui croyons que les Saintes Écritures sont une vérité absolue,
les 66 livres sont là et ils n'ont pas été changés. Amen. Ils n'ont pas été changés. Et c'est ce qui est ce dont nous devons parler, considérer en rapport avec ce débat. Vous voyez, avec ce débat, nous parlons de ce qui est contenu dans les 66 livres-là sont une vérité absolue. Amen. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que ceux qui ont parlé dans ces 66 livres-là ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez? Mais nous ne nions pas le fait que ce sont des hommes qui ont été utilisés par Dieu. Maintenant, puisque nous étions en train de parler de quelque chose, regardez un peu l'attitude des Juifs de Béry. Là, nous allons en Acte 17, à partir du verset 10. Vous voyez, ces Juifs-là croyaient à l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Vous voyez un peu, c'est cela. Donc, il part de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, regardez ce que l'Écriture nous dit à ce sujet. Acte chapitre 17, à partir du verset 10, oui. Il est écrit: Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béry. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Oui. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Il a dit qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Donc, la parole de l'évangile que l'apôtre Paul leur a apportée. Nous continuons. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour savoir si ce que Paul leur disait était exact. En rapport avec quoi? Avec l'Ancien Testament, qui était considéré comme étant les Saintes Écritures. Cet ensemble qui part de la Genèse jusqu'à la Malachie. Donc vous voyez un peu que ces Juifs-là, en ce temps-là, avaient ajouté foi à ces différents livres. Amen. Amen. Et cette partie, cette portion-là, comme on l'a dit tout à l'heure, comprenait les 5 premiers livres, vous voyez, avec aussi le témoignage du prophète Josué, ainsi que le livre des juges et aussi des rois, donc les chroniques des rois et même aussi des rois, vous voyez, les psaumes, les prophètes, vous voyez, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie et aussi même ce que nous appelons les petits prophètes, le livre de Daniel et ainsi de suite. Donc, merci bien, docteur. Oui. Nous avons le chocolat des filles, oui. C'était appesanti d'abord sur la forme. Et par la suite, oui. Il est entré maintenant dans le fond. Oui. Parce que pour lui, la Bible contient des contradictions. Oui. Et avant même d'attaquer ces contradictions, ce caractère mystérieux de la Bible ressort à nos yeux. Pourquoi il n'est pas permis à tout le monde de comprendre ce qui est écrit dans la Bible? Oui. Tel que vous l'expliquez, nous avons l'impression que vous arrivez à comprendre. Mais pour les autres, il y a des contradictions et des insuffisances. Oui. Pourquoi ce caractère mystérieux? Très bien. Parce que tout simplement, le Seigneur permet seulement à ceux qu'il a choisis de pouvoir comprendre sa parole. Puisqu'il s'agit pour nous d'un testament. Voilà pourquoi il est parlé de l'Ancien et du Nouveau Testament. De l'Ancien et du Nouveau Testament. Et un testament, c'est l'ensemble des dernières volontés d'un père à l'endroit de ses fils. Vous voyez? Quand nous allons en Jean, au chapitre 16, à partir du verset 13, nous allons lire quelque chose de très important en rapport avec la compréhension des Écritures. Nous lisons. Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Oui. Quand le consolateur sera venu, oui. l'Esprit de vérité, oui. il vous conduira dans toute la vérité, oui. car il ne parlera pas de lui-même, oui. mais il dira tout ce qu'il aura entendu, oui. et il vous annoncera les choses à venir. Très bien. Voici ce que ce texte-là nous dit. Amen. Que le consolateur, qui est l'Esprit de vérité, va conduire ses enfants dans toute la
vérité. Donc, tant que tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les Saintes Écritures. Quand même, nous prenons encore en Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 25, en rapport avec l'identité du Seigneur. Nous allons voir ce qui suit. Oui. Oui. Il est écrit, en ce temps-là, Oui. Jésus prit la parole et dit, Oui. je te loue, Oui. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Oui. de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, Oui. et de ce que tu les as révélées aux enfants. Très bien. Cacher ces choses aux sages et aux intelligents, Amen. mais révéler aux enfants. Amen. Dieu ne se dit pas, il se révèle. Amen. Vous voyez? Et quand nous poursuivons, il dit personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, ni le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Père veut le révéler. Ok, Voyez un peu? nous sommes satisfaits de cette Non, déjà, je vais ajouter un élément encore. Oui, allez-y. Je vais ajouter, avec votre permission, un élément de plus. Vous voyez? Déjà, à partir de là, nous comprenons que ce n'est pas la lecture littérale des Saintes Écritures qui est quelque chose. D'autant plus que quelqu'un qui est allé à l'école, il peut lire, mais la compréhension vient de Dieu. Amen. La preuve, encore en rapport justement avec l'identité de notre Seigneur. En Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, vous connaissez cette expérience où lorsque notre Seigneur a posé la question à nos pères et apôtres, en ce qui concerne ce qu'il était, il dit, mais qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Toutes les réponses étaient fausses. Mais lorsqu'il leur a posé la question à eux, Pierre a donné la bonne réponse. Et le Seigneur lui dit que c'est le Père qui lui a révélé ce choses. Parce qu'il faut que cela soit révélé. Amen. Amen. Bien. Quand nous allons encore à Ésaïe 29, on va voir cela. À partir du verset 10, nous allons voir que le Seigneur montre que la parole prophétique, ou si vous voulez, ce qui est considéré comme texte sacré, considéré comme sainte lettre, c'est un livre qui, lorsque le Seigneur ne veut pas révéler à quelqu'un, il ne peut pas comprendre cela. Nous lisons verset 10. Ésaïe chapitre 29, le verset 10. Oui. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Oui. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Oui. Il a voilé vos têtes, les voyants. Très bien. Oui, continue. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Donc, vous voyez qu'il est question encore là de révélation. Il est question de révélation. Donc, tant qu'il n'y a pas un prophète qui apporte la volonté de Dieu en rapport avec son plan, on ne peut pas comprendre sa volonté. Cette volonté qui a été exposée dans ce livre qui est appelé Bible. Vous voyez? Parce que, selon Amos chapitre 3, à partir du verset 7, la Bible dit que le Seigneur ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ce livre-là est un livre scellé. Mystérieux. Il est scellé. Et si tu sais lire, tu peux le lire, mais la compréhension provient du Seigneur qui t'apporte la révélation de ce qui est écrit. Amen. Puisque cette parole provient de lui. Bien entendu, c'est son plan qui y est contenu. Donc, il a permis à des personnes d'avoir cette grâce de pouvoir recevoir son plan et de l'exposer. Donc, eux, ils ont exposé ce plan-là. Maintenant, la compréhension de cet exposé-là provient encore de lui. C'est cela. Merci bien, docteur de l'Ordre Céleste. Oui. Voilà pourquoi d'entendre, je disais que j'en appellerai à votre ministère des docteurs Oui. dans cette émission. Oui. Nous avons pratiquement vu la forme des insuffisances que le chocolat des filles a relevé. Nous allons maintenant attaquer le fond. Bien, déjà, je tiens à dire que nous avons déjà parlé de ces fonds-là. Vous voyez, donc,
de la forme et du fond. Voilà, et voilà pourquoi nous avions dit qu'aujourd'hui, c'est l'occasion que vous nous donnez de pouvoir revenir et faire un résumé de ce que nous avions déjà dit. Amen. Oui, donc il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez le faire, mais j'ai tenu quand même à faire cette précision pour dire que ceux qui veulent encore en savoir plus en rapport avec ce qui a été dit sur le fond, ils peuvent suivre la vidéo précédente. Donc, qui est sur notre page Assemblée du plateau de Puy, ils peuvent suivre ça et puis ils auront encore plus de détails parce que même en répondant à votre préoccupation aujourd'hui, nous allons seulement survoler les points que nous avons déjà exposés. Donc, c'était cette précision que je voulais faire. Merci bien, docteur Noredro, pour cette précision. Oui. Chocolat des filles a affirmé que la Bible contient des contradictions historiques, morales et théologiques. Il a parlé de plusieurs contradictions, mais nous allons aujourd'hui parler du repenti de Dieu. Parce que quelque part, il a relevé que dans Genèse 6, le Seigneur s'est repenti d'avoir fait le mal. Alors qu'ailleurs, dans la parole, dans Nombre 23, verset 19, il a dit, l'Éternel n'est pas un fils de l'homme pour mentir et se repentir. Donc quand on met ces deux versets à la lumière de la parole, ou bien à la lumière de la conscience humaine, on se rend compte qu'il y a une contradiction apparente. Qu'est-ce que la Bible appelle le Seigneur s'est repenti? Qu'est-ce que la repentance? Très bien. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir toucher à ce point-là. Parce que les différents points-là, nous n'avions pas encore abordé cela. Et c'est pour cela que je te dis merci pour le fait que tu as suivi de près le développement de tout ce que nous avons fait. Voilà, c'est cela, puisque avant d'en arriver à ce point-là, il avait parlé des femmes au tombeau. Voilà, pour lui, c'était des contradictions. Il a incité David à faire le dénombrement. Voilà, pour lui, il avait véritablement vu en deux textes, véritablement des contradictions en rapport avec le diable qui a poussé David à faire le dénombrement et l'Éternel qui a poussé David à faire le dénombrement. Et nous avions expliqué à ce sujet-là, selon Job chapitre 1, à partir du verset 6, en rapport avec le défi que le Seigneur a lancé à Satan et du fait qu'il l'ait envoyé pour aller véritablement toucher non seulement aux enfants et aux biens de Job et après à son corps. Donc on a vu que c'était le Seigneur lui-même qui éprouvait son fils Job, mais que l'instrument pour éprouver son fils, son serviteur Job, était le diable. Donc là encore, il faut avoir la révélation pour comprendre toutes ces choses-là. En rapport avec les femmes de Congo, nous avons exposé là-dessus. Et comme nous le disons encore, cela est disponible sur la plateforme de l'Assemblée du plateau depuis. Et même encore en rapport avec ce qu'il a appelé une contradiction, Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. On a vu qu'il y avait une signification qui était reliée à cela et il était important qu'il faille avoir l'Esprit de Dieu, la révélation provenant d'en haut pour comprendre cela. C'est pareil avec ce texte de Genèse chapitre 1 à partir du verset 6. Il est bon pour avoir une bonne compréhension de cela, de considérer le contexte. Nous allons voir le contexte de ce dont il est question depuis le verset 1. Et par la suite, nous allons poursuivre avec ce texte de Nombre 23 à partir du verset 18 où on voit aussi le contexte. Nous lisons. Genèse chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Amen. Oui. Il est écrit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair,
et ses jours seront de 120 ans. Oui. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Oui. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, Oui. et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Oui. L'Éternel se repentit Oui. d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Très bien. Donc voici ici cette portion de l'écriture sur laquelle le chocolat des filles s'est fondé pour affirmer qu'il y a une contradiction. Vous voyez? Bien. Voyons le deuxième texte, Nombre 23, et puis nous allons revenir au contexte de Genèse 6, et puis avec ce contexte aussi qui est mentionné dans Nombre 23. D'ailleurs, nous pouvons y aller d'abord avant d'y revenir. Nombre chapitre 23 à partir du verset 1. C'est ça? Oui. Amen. Non, pas le verset 1. On va monter d'abord au verset 15 pour gagner en temps surtout. Amen. À partir du verset 15. Oui. Amen. Balaam dit à Balak, Oui. tiens-toi ici, près de ton holocauste, Oui. et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, Oui. retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Oui. Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Oui. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête l'oreille, fils de Tipor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point l'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Là, déjà, on a ce contexte en rapport avec Balak qui avait envoyé Balaam pour aller maudire les enfants d'Israël. Vous voyez? Et parce que, déjà, il avait compris que le seul moyen pour lui de pouvoir résister à ce peuple-là était que la faveur de l'Éternel ne soit plus sur ce peuple. Amen. Vous voyez? Et lorsque Balak a envoyé Balaam, le prophète qui allait consulter Dieu, le Seigneur lui a dit, tu n'iras pas maudire les enfants d'Israël parce que c'est un peuple déjà béni. Amen. Vous voyez? Amen. Et par la suite, il se trouve que Balak est d'abord retourné chez celui qui l'avait envoyé et il lui a dit ce que l'Éternel lui avait dit. Et par la suite, il se trouve que Balak a proposé beaucoup plus de cadeaux au prophète Balaam pour aller encore reconsidérer sa position, aller reconsulter Dieu. Selon lui, quand il va aller insister auprès de Dieu sur cette même question, le Seigneur allait changer sa position. Vous voyez, c'est à partir de là qu'on a vu que Balaam a été considéré comme un mercenaire. C'est la raison pour laquelle on voit que même dans le Nouveau Testament, il est considéré comme un faux prophète. L'apôtre Pierre l'a mentionné en 2 Pierre chapitre 2 pour ce qui concerne Balaam. C'est parce que tout simplement, il marchandait les dons de Dieu. Vous voyez? Et à ce titre-là, on voit que lorsqu'il allait considérer encore, il allait consulter le Seigneur lui a dit, il faut aller. Puisqu'il voulait que le Seigneur lui dise ce que lui, Balaam, voulait entendre. Et il se trouve que sur le chemin, l'âme de Balaam a parlé à Balaam parce qu'il avait vu l'ange de l'Éternel qui s'apprêtait à tuer ce prophète. Vous voyez un peu de quoi il est question. Maintenant, comme c'était aussi un prophète, c'était un faux prophète, parce qu'un faux prophète est un prophète, mais faux.
Donc, le Seigneur l'a utilisé encore pour aller bénir Israël. Vous comprenez? Et c'est dans ce projet d'aller bénir Israël qu'il a prononcé ces paroles. Pour dire qu'il ne maudit pas ce qu'il a déjà béni. Il n'est pas comme un homme. Parce que l'homme, aujourd'hui, peut te bénir et puis demain te maudire. Mais Dieu ne procède pas ainsi. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train d'exprimer. Mais qu'est-ce qui va pousser un homme à te bénir aujourd'hui et demain à te maudire? C'est parce que tout simplement tu l'as déçu quelque part. Vous voyez? Donc, le repentir dont il est question là, c'est un rapport avec l'attitude qu'un homme peut avoir, vous voyez, de regretter une bonne action. Tu vois? Donc, quand il a prononcé sur toi une bonne parole, c'est en fonction de la bonne action que tu as posée, du bon acte que tu as posé. Tu vois? Quand il prononce des paroles méchantes sur toi, surtout le mot malédiction, c'est parce que tu as posé un acte qui ne lui a pas plu. Tu vois un peu? Donc à partir de là, il peut prononcer une mauvaise parole sur toi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Regardez un peu quelque chose. Quand nous allons en Genèse, on va revenir au livre de la Genèse. Nous irons au chapitre 9. Genèse 9. Genèse chapitre 9. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc il a béni ses trois fils, Sem, Cham et Japheth. Amen. Maintenant, quand nous allons toujours à ce même chapitre 9, cette fois-ci au verset 20, regardons ce qui suit. Verset 20. Oui. Noé commença à cultiver la terre Oui. et planta de la vigne. Oui. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Très bien. Donc, Cham voit la nudité de son père Noé et le rapporte à ses deux frères. Quand nous allons au verset 25. Verset 25. Oui. Et il dit, maudit soit Canaan. Donc, lorsque Noé, le prophète, se réveille de son vin et qu'il a appris ce qui s'est passé, il maudit Canaan. Canaan n'a rien à voir dans cette histoire. Canaan, si vous voulez, n'avait rien à voir dans ce qui s'est passé. Normalement, il devait maudire Cam. Très bien. Il a vu sa nudité. Voici pourquoi la plupart des commentateurs de ce texte-là, ils disent non, Dieu a béni, il a maudit Cam. Dieu a maudit Cam parce que dans l'entendement humain, Cam devait être maudit. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. Beaucoup, pendant des années, je ne veux pas dire pendant près de 2 siècles, beaucoup de commentateurs et beaucoup de prédicateurs ont dit Dieu a maudit Cam. Et cette pensée-là existe jusqu'aujourd'hui. Certains prédicateurs ont ça en esprit. Alors que ce n'est pas Cam qui a été maudit, mais c'est plutôt son fils Canaan. Il ne l'a pas maudit parce qu'il avait déjà béni. Donc vous voyez que dans la pensée humaine, c'est Cam qui devait être maudit à cause de cette mauvaise action. Alors que Dieu n'est pas comme ça. Oui. Et c'est ce qui était exprimé dans Nombre 23. Mais au-delà de cela, les fils de Dieu, qui ont aussi la révélation de la parole prophétique, ils voient véritablement que derrière cette malédiction de Canaan, il y a quelque chose. Parce que par les femmes des fils de Noé, il y a eu véritablement la semence du serpent qui a continué. Vous voyez? Donc les descendants de Caïn ont continué par là. Mais on ne va pas rentrer dans les détails en ce qui concerne cela. Ce qui nous envoie directement avec plaisir sur ces sujets.
à la grâce de Dieu, on va y répondre. Et ce qui nous envoie à Genèse 6, 1, encore où il y a une mauvaise interprétation, où il est question des fils de Dieu qui virent que les filles des hommes étaient belles. Certains les ont assimilés à ces néphilim, donc aux anges déchus. Vous voyez un peu. Alors que dans ce contexte, il ne peut pas être question de fils de Dieu en tant qu'ange, comme cela est mentionné dans Genèse, Job 1, verset 6. Vous voyez que tout le contexte de Job présente les anges comme étant les fils de Dieu. C'est différent du contexte de Genèse, chapitre 6, à partir du verset 1. Parce que vous constaterez que déjà à la fin de Genèse 4, on voit qu'il y a Seth qui prend la place de Abel que Caïn a tué. Et puis en Genèse 5, 1, il est parlé du livre de la postérité d'Adam. Donc là, il s'agit là de postérité qui va jusqu'à aboutir à Noé. N'est-ce pas? Voilà. Donc là, ceux qui avaient la révélation ont compris. Ceux qui ont la révélation comprennent. Contrairement à ceux qui n'ont pas la révélation. Ils ne savent pas que c'est la même généalogie là qui continue. Le livre de la postérité d'Adam qui continue jusqu'à en arriver maintenant à ce qui a été considéré comme le chapitre 6. N'est-ce pas? Alors que ça, c'est la suite du récit. Parce que avant cela, dans toujours Genèse 4, il est parlé aussi de la civilisation de Caïn. Donc il y a eu la descendance de Caïn qui est présentée. Et puis par la suite, la généalogie, donc la descendance d'Adam, par Seth qui continue, et elle est reprise au chapitre 5, et ça continue jusqu'à arriver maintenant à ce qui a été considéré comme le chapitre 6, où il y a un mélange maintenant. Un mélange entre les descendants de Caïn et les descendants d'Adam par Seth. Donc c'est ce mélange-là qui a introduit la méchanceté sur toute la terre. Parce que on voit l'attitude de Caïn méchant. Vous voyez, voilà pourquoi le Seigneur a révélé à notre temps par un prophète que Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. On ne va pas entrer en détail avec votre permission, comme vous l'avez dit aussi, on va toucher à ça. Donc maintenant, il est parlé maintenant de la méchanceté qui s'étend sur toute la terre. Je donne encore un deuxième élément. Les hommes n'ont pas de sexe. Comment pourront-ils se multiplier? Parce qu'ils n'ont pas de sexe. Donc tous ceux qui ont interprété ce texte de Genèse 1:6 comme un mélange entre les anges déchus et les hommes, donc les filles des hommes, vous voyez, les filles des hommes dont il est question là, voilà, ils se sont trompés, ils se sont plantés, parce que les anges ne peuvent pas s'accoupler puisqu'ils n'ont pas de sexe. Ils n'ont pas de sang. Ils ne peuvent pas procréer. Vous voyez de quoi il est question? Donc, les fils de Dieu, ils ont compris. Les fils de Dieu dont il est mentionné là, ce sont les descendants d'Adam. Parce que quand on prend la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, elle remonte jusqu'à Adam. Ça, c'est en Luc, chapitre 3 et 4. Donc, elle remonte jusqu'à Dieu. Et Adam est présenté comme le fils, comme fils de Dieu. Comme fils de Dieu. Vous voyez, les fils de Dieu font la distinction entre le fils de Dieu et puis les fils de Dieu. On ne va pas rentrer dans ces détails, on a un peu posé ça déjà lors de notre interview précédente, lors de notre décryptage précédent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc déjà là, c'est à cause de cette méchanceté-là qui a été issue de ce mélange-là que nous en arrivons au verset 6, il dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Vous voyez? Bien. Mais le thème qui est là est bel et bien repenti. L'autre côté, il a dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Vous voyez?
Donc ce n'est pas une contradiction. Amen. Mais ce sont les traducteurs qui ont mis ce thème-là pour montrer le désarroi de Dieu face à cette situation-là. Mais qui, dans son plan éternel, était voulu. Voilà pourquoi il est parlé d'un plan. Vous voyez? Donc, c'était véritablement un moyen pour Dieu de recommencer. Parce que cela était selon son plan. Un recommencement. Parce que c'est à partir de là maintenant que Dieu fait grâce à Noé et puis lui dit qu'il va détruire la terre. Donc c'était le justificatif du recommencement. Dieu ne tolère pas le mélange, mais aussi selon son plan là, il voulait véritablement recommencer quelque chose. Ça c'est selon son plan. Parce que le Dieu que nous adorons est dans la restauration, il est dans le recommencement. C'est triste, mais c'est la réalité. Sa souveraineté. Bien entendu, parce que on voit véritablement à travers aussi la résurrection un recommencement. Donc le Dieu que nous adorons est le Dieu de résurrection. Mourant, vivant, mourant et ressuscitant. C'est dans son plan éternel. Il a voulu que les choses soient ainsi. Mais le mot que les traducteurs ont pu trouver là, c'est repenti. Vous voyez, c'est cela. Par la grâce de Dieu, comme le temps est avancé, une autre fois, on va revenir spécialement sur cela. Ça peut être soit à cette réunion d'enseignement, ou bien à une prédication, parce que comme vous le savez, nous sommes en train d'examiner les fondamentaux de la foi. On va arriver forcément à Genèse chapitre 6, qui constitue un tournant. Vous voyez? Parce que le mot repentance, ça se rapporte quand nous prenons un vif regret d'une mauvaise voie choisie ou d'une mauvaise vie menée. Bien, donc, ou soit d'un péché en rapport avec la mauvaise vie menée, n'est-ce pas? Il y a une transgression à la loi divine, n'est-ce pas? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Très bien. Ensuite, il y a aussi le péché qui a une incrédulité à ce que Dieu fait ou à la parole de Dieu. Ok? Mais Dieu ne pêche pas. Il ne se trompe pas. Mais comment va-t-il se repentir? Vous voyez? Je peux prendre un exemple assez simple où on peut utiliser le terme repentance sans avoir péché. Tu as une voiture et puis ton fils te demande la permission, puisqu'il a le permis, de prendre la voiture pour aller faire une course. Et quand il prend la voiture, il fait un accident. Il est très blessé et tout ça. Mais en donnant ton véhicule à ton fils qui a le permis de conduire, qui t'a demandé cela pour aller faire une course, tu n'as pas péché. Parce qu'il remplit les conditions pour conduire ton véhicule. Mais, à cause de ce qui est arrivé, tu peux regretter sur le champ de lui avoir donné cette voiture pour aller faire une course. Mais tu n'as pas péché. Vous voyez un peu, c'est cela. Parce que toi aussi, si c'était toi, tu aurais pu. Parce que l'accident est humain. Donc, tu vois un peu cela. Oui. Et ça se rapporte, on peut assimiler ça à Genèse 6, verset 6. Donc, pour le chocolat des filles, ainsi que bien d'autres, cela constitue une contradiction. Alors que, comme nous voulons le répéter constamment, la confusion ne se trouve pas dans ce que le Seigneur a inspiré comme texte. Mais la confusion est dans la tête de la personne qui n'a pas compris ces textes-là. Parce que pour lui, ce sont des contradictions. D'un côté, il a dit Dieu se repentit. De l'autre côté, il dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Vous voyez un peu? Mais effectivement, même ce texte-là règle la question. Parce que Dieu ne pêche pas. Comment va-t-il se repentir? Dieu mûrit sa pensée. Avant les temps,
on doit donner un autre sens à ce qui a été dit. Mais cela a été là aussi comme piège. Parce que vous voyez véritablement que notre Seigneur a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il révèle cela à ses enfants. Ce n'est pas une contradiction. Même, comme je l'ai mentionné, c'était le prétexte. Parce que les attributs divins de Dieu doivent tous se manifester. Tous les attributs de Dieu doivent se manifester. C'est la raison pour laquelle il a permis la chute. Comme je le dis souvent lorsque j'apporte des enseignements sur la chute d'Adam dans le jardin d'Éden. Et vous voyez même que l'apôtre Paul est allé plus loin pour dire que ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est la femme. Et dès le moment où le Seigneur a mis une femme aux côtés de l'homme, la chute était prévisible. Vous voyez un peu, c'est cela. La preuve, Adam lui-même a dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Vous voyez un peu. Donc, aussi, le meilleur moyen pour ne pas qu'il y ait la chute, c'était de ne pas placer l'arbre de vie et de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Vous voyez un peu. Ou pour ne pas dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans son plan souverain, il pouvait ne placer que l'arbre de vie pour que Adam n'ait accès qu'à l'arbre de vie. Vous voyez, mais comme il a en lui aussi l'attribut de juge, il fallait qu'il y ait la chute, donc la transgression, pour que la chute intervienne. Parce que pour qu'il y ait un juge, il faut qu'il y ait la loi, et il faut aussi qu'il y ait la transgression à la loi, et que aussi à partir de cette transgression à la loi-là, le juge puisse trancher par rapport à l'accusateur et à l'avocat et donner véritablement son verdict final. Merci bien, docteur Rodolphe Céleste. Oui. Il était très important pour nous de revenir sur cette contradiction en parlant de... Mais déjà là, comme nous avons dit beaucoup de choses, est-ce que vous avez saisi le sens des repentis? Oui, nous avons parfaitement saisi le sens de ces repentis. Amen. Et lorsqu'il a relevé même le 6, cela était aussi les arguments de débat entre Pâche et les filles. Et certaines relevaient que le fait que Dieu se soit repenti, c'est-à-dire que cela voulait dire qu'il a été surpris par cet événement. Donc il n'est pas un Dieu omniscient. Non, il n'est pas surpris par un événement. Donc c'était important pour nous de revenir sur cette notion. La preuve, allons-y d'abord dans Amos et nous allons voir quelque chose. C'est très important puisque c'est l'un des derniers points que nous devrions examiner avant de passer, comme nous l'avons dit à l'entame de cette interview, à d'autres points où nous allons véritablement revenir sur encore certains points partagés par je crois, des filles et celui dont nous allons faire le décryptage. Déjà là, en Amos 3, nous avions considéré le verset 7. Et regardons ce qui est dit au verset 3. Vous dit que tout ce qui arrive sur la terre est de par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est question d'un plan. Dieu a bien voulu véritablement, comme on l'a montré, et on continue de le montrer, sortir de sa solitude et véritablement encore révéler ses attributs. Voilà tout. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un espace qui place dans un temps, donc un espace univers qui place dans un temps, donc qui délimite ça, qui va du commencement jusqu'à la fin. Et puis, dans cet espace-là, dans ce temps-là, il agit afin que tous ces attributs qui sont en lui se manifestent. Vous voyez de quoi il est question, jusqu'à ce que nous retournions dans l'éternité. Voilà, c'est cela. Nous lisons Amos chapitre 3. Amos chapitre 3 à partir du verset 3. Oui. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Oui. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Oui. Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, et puis on peut s'arrêter là un instant.
Voyez un peu. Est-ce qu'il arrive un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Voyez, ce que le Seigneur a révélé à son prophète Amos, il a révélé aussi à son prophète Jérémie. Allons-y dans les lamentations de Jérémie, juste après le livre de Jérémie, et nous allons voir ce qui est dit. Au chapitre 3, on va voir ce qui est considéré, on va aller directement au verset 37 jusqu'au verset 38. Oui. Amen. Lamentation de Jérémie chapitre 3 à partir du verset 37. Oui. Qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Très bien. Ça rejoint Amos chapitre 3 que nous avons considéré tout à l'heure. À partir du verset 6. Arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et ça nous renvoie aussi justement à cette expérience de Job. Vous voyez comment l'Éternel est auteur du malheur? C'est par le diable. Amen. Le malheur qui est arrivé au fils de Job, à ses biens et à lui-même, provenait de l'Éternel, même pas à Satan. Exécuté par Satan. Parce que c'est lui l'exécutant. Donc, quelque part, on pourrait dire l'Éternel a frappé Job. Quelqu'un aussi peut dire Satan a frappé Job. Les deux diraient la vérité, mais de façon différente. Vous voyez un peu de quoi il est question? Ça rejoint un peu le dénombrement. Exactement. Ok, nous suivons. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen. Vous voyez? Amen. Donc l'Éternel est auteur de tout cela. Amen. Le mélange a été permis par Dieu Amen. entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Cela ne l'a pas surpris. Non, ça ne peut pas être surprenant pour Dieu. Dieu n'est surpris par aucun événement. Amen. Mais comme il s'agit d'un plan, c'est l'impression que ça donne. Comme il s'agit d'un plan. Vous voyez? C'est l'impression que ça donne. Dans un plan militaire, vous pouvez savoir. Bien entendu, l'univers dans lequel nous sommes est un espace mystérieux. Amen. Donc, voilà un peu de quoi il est question. Merci bien, notre Dieu céleste. Amen. Je ne sais pas si nous avons encore du temps pour aborder un autre sujet aussi. Celle que je vois là, nous sommes déjà à 11h05, mais je vous permets aussi de poser cette dernière question par la grâce de Dieu. La question est en rapport avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, oui. Chocolat des filles disait tantôt que le Seigneur est amour. Il a même dit aimez vos ennemis. Oui. Mais quand il regarde aussi dans d'autres textes, Oui. le Seigneur a demandé, par exemple à Saül, par exemple à Josué, à Oui. Moïse, Oui. de tuer les Oui. Philistins. Oui. Comment celui qui est amour peut-il appeler à tuer? Oui. Donc, quand il regarde dans le fond, on ce Dieu-là, ou bien cette parole n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas un meurtrier pour demander à quelqu'un d'aller tuer son prochain, alors qu'il demande d'aimer ce prochain. Oui. Quel est cet amour de Dieu? Comment expliquez-vous alors cet amour que Dieu explique? Très bien, on va revenir sur cela avec votre permission. Je vous donne aussi cette promesse de pouvoir répondre à vos préoccupations dans le fond et vraiment lors d'une interview spécialement conçue pour aborder ce point. Et d'abord, dans un premier temps, cela relève du fait que le chocolat des filles n'a absolument rien compris du point de vue, comme d'ailleurs beaucoup d'autres. Et il pense que l'amour de Dieu est en contradiction avec sa souveraineté. Vous voyez, ce que le Seigneur avait demandé à Saül en rapport avec l'interdit, ou un peuple qui avait résisté à sa volonté devait véritablement subir, relève de la souveraineté de Dieu. On va revenir à d'autres détails
rapport avec, parce que je suis sûr que certainement il s'est fondé sur Jean, chapitre 3, qui nous montre Jean 3, verset 16, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde. Et aussi, Dieu est amour. Vous voyez, dans les épîtres de ce même apôtre Jean, qui a apporté ce témoignage dans les évangiles en rapport avec l'amour de Dieu. Voilà. Mais l'amour de Dieu n'annule pas sa souveraineté. Dieu nous a déjà prévenu par sa parole qu'il est souverain. Et un souverain a le droit de vie ou de mort sur ses sujets. Donc le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, a le droit de vie ou de mort sur ses créatures. Voici pourquoi la Bible nous montre que Dieu fait vivre et il fait mourir. Alors dans le livre de Daniel, nous allons voir un élément qui fait ressortir la souveraineté de Dieu et qui malheureusement a échappé et continuera d'échapper toujours aux incrédules. Allons-y au chapitre 4. Daniel chapitre 4. À partir du verset 35. À partir du verset 35. Il est écrit. Oui. Amen. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Là, ici, je vais vous poser la question. C'est vrai que c'est vous qui posez la question. Mais là, quand la Bible dit que tous les habitants de la terre sont à ses yeux que néant, qu'est-ce que cela vous inspire? Cela, aussi simple que ça. Hein? Ouais. Dieu a le droit de vie. Nous ne sommes rien devant lui. Exactement. Nous ne sommes rien devant lui. Oui. Il peut décider de faire ce qu'il veut de nous, comme il veut. Exactement. Nous sommes ses créatures. Nous continuons. Ne sont à ses yeux que néant. Oui. Il agit comme il lui plaît. Il agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Oui. Et avec les habitants de la terre. Oui. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu? Que fais-tu? C'est clair. Amen. Dans sa souveraineté, il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Dans sa souveraineté. Et l'apôtre Paul dit, mais qui es-tu pour contester avec Dieu? Est-ce que le vase d'argile peut-il dire à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est cela, il est souverain. Et dans sa souveraineté, il a le droit de vie ou de mort sur chacune de ses créatures. Il peut en disposer comme il veut. Comme il le veut. J'espère que ça répond à votre question. Oui, ça répond à notre question. Amen. C'est des sujets vraiment très profonds. Sur lesquels nous allons revenir. Nous allons revenir sur ces sujets. Oui. Je pense bien qu'aujourd'hui, nous tirons le rideau sur le décryptage de ce débat entre le chocolat des filles et le docteur Kaski. Votre dernier mot, docteur de notre sélection. Oui, mon dernier mot, c'est que il s'est trouvé que malheureusement, quelqu'un qui n'a aucune révélation, qui n'a pas l'esprit, qui n'a aucune compréhension du plan divin, qui se fait passer pour un sage et intelligent, est venu débattre sur quelque chose qui le dépasse et qui malheureusement, véritablement, va constituer un sujet de condamnation pour lui. Parce que le Seigneur, dans sa souveraineté, permet aux hommes véritablement de le rejeter, pour que véritablement, devant tous aussi, il ait le droit de les juger, parce qu'il est le premier juge. Donc, dire effectivement que nous sommes encore heureux de savoir que l'Écriture s'accomplit. Parce qu'il faut qu'il y ait des incrédules, il faut qu'il y ait des gens aveugles pour que nous puissions apprécier la grâce qui nous a faite de pouvoir croire et d'avoir des yeux pour pouvoir comprendre sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse, docteur de notre céleste. Amen. Ça a été une joie, vraiment une satisfaction profonde d'avoir été enseigné par votre tour de ministère. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons aussi merci à notre frère Fortuné qui nous a aussi accompagnés tout au long de ce décryptage.
cette émission. Merci bien frère, que Dieu te bénisse abondamment. Nous disons aussi merci à notre régie, celle qui nous accompagne chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi ses frères et sœurs qui sont épris de vérité, qui nous suivent depuis toujours. Faites un large écho de cette émission. Partagez l'émission dans tous vos groupes. Si vous avez des préoccupations, nous attendons vos questions et nous savons que le docteur de votre Céleste a aussi des réponses. Et que Dieu vous bénisse dans vos foyers respectifs. Amen. Merci bien, docteur de votre Céleste. Nous avons commencé par un mot de prière. Il est aussi important que nous puissions terminer avec le Seigneur. Vous allez confier notre départ entre les mains du Seigneur. Amen. Et que lui-même se charge de tout. Amen. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui as la sagesse infiniment grande, toi le grand enseignant, nous te disons de tout cœur merci d'avoir, ô Dieu, inspiré ces instants, d'avoir inspiré les questions que ton serviteur a posées, d'avoir apporté aussi par ta grâce l'éclairage aux préoccupations, Seigneur, qui ont été présentées. Ô Dieu, maintenant que nous avons fini, nous te prions, Seigneur, de disposer le cœur de tous ceux qui ont entendu, ô Seigneur, ces paroles qui ont été dites lors, ô Seigneur, de cette interview d'écoutage sur ce débat. Seigneur, notre Dieu, que le but que toi-même tu voulais atteindre à travers, Seigneur, cette interview et aussi les interviews précédentes, les prédications précédentes à ce sujet soient atteints et que nous puissions aller de compréhension en compréhension, de révélation en révélation. Merci pour tout cela, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.